dhamana zao, usikiri wawe wahadwa daima. GG Boigny, GG Monnier, GG les enfants, GG Wanet, Zawazaza, Bakoko, Bakiki, Bakaka, GG tout le monde. Très content de vous retrouver pour une nouvelle émission, pour un nouveau numéro, pour une nouvelle édition de 100% Maillot. Alors, on est très nombreux tous les matins à prendre la barge. Alors jusque-là, ok, c'est pas véritablement une aventure. Mais what's happen? Que se passe-t-il lorsque la barge est encore accrochée au corps mort? Ben oui, parce qu'avant que la première barge ne parte et entame ses rotations, il se passe bien quelque chose. Il y a bien des gens qui préparent tout ça. Eh bien, c'est avec eux qu'on a rendez-vous. Normalement, il dort encore. Il s'appelle Toumbo. On va essayer de le réveiller et on va essayer d'attaquer, non pas la barge, mais d'attaquer les travaux de la barge avant qu'elle parte. Parce que tous les matins, c'est un sacré chantier. Croyez-moi, la barge dans 100% Mayotte, c'est tout de suite sur votre petite fenêtre. Le but maintenant, c'est de retrouver Toumbo. Et avec lui, on va essayer de voir comment la barge et les bargistes se réveillent. En fait, quand la barge se réveille le matin sur Mayotte, c'est tout Mayotte qui se réveille. Ouais. Donc là, c'est le dortoir du STM. Normalement, Toumbo, il dort. Ouais, il est là, viens voir. Tu vois, ça, c'est un Toumbo qui dort. On va le réveiller parce qu'il est 4 h du matin. Toumbo! Oui. Hey, il est 4 h, faut se lever. Laisse-moi dormir. Mais non, tu vas pas dormir maintenant, il faut se lever. Il est encore tôt, là. Il est tôt encore? Ah. Il est encore trop tôt. Bon, mais moi aussi, je vais me coucher. Pousse-toi un peu, je vais me coucher à côté de moi. Bon, allez, tu peux éteindre. Eh ben voilà, ça y est, tout le monde est debout. Ouais, il est 4 h, 4 h 15 du matin. Je vous présente Toumbo. Il fait partie de ceux qui, tous les matins, vont préparer la barge avant de démarrer. Donc toi, en fait, ton métier, c'est quoi? C'est mécanicien? Oui, je suis mécanicien. Je suis chef mécanicien à bord du Paulet. D'accord. Du coup, je fais de la surveillance et de l'entretien. Donc là, on va faire quoi? Parce que je vois qu'on repart vers le ponton. On va prendre l'annexe. Ouais. Et on va monter à bord du bateau. D'accord, donc on va prendre l'annexe. Donc là, je saute dans l'annexe, quoi, comme toi. Et si je tombe, tout le monde s'en fout, de toute manière. Hein. Non, d'une pipe. Vas-y, ça. Voilà. Tu veux que je t'aide, Daniel? Non? Eh ben, tu restes là. Non, bah attends, c'est moi qui conduis l'annexe, ok? D'accord, c'est clair. C'est moi le boss. Tu veux que je largue les amarres? Ouais. Allez. Pareil à l'avant, ça doit être par là. À la nage, hein? À la nage, tu viens. Si, à la nage. C'est fou parce qu'on se rend pas compte quand on prend la barge tous les matins pour aller bosser, on se rend pas compte que dans la nuit, il y a des mecs qui bossent pour qu'on puisse traverser correctement. Ouais. Donc si jamais vous démarrez pas à l'heure, ça veut dire qu'on est en retard sur la barge. On sera en retard. C'est ça? Ouais. Donc si on est en retard le matin, c'est à cause de toi. Hein, c'est à cause de toi. Ça peut venir des machines aussi. Ah oui, ça peut venir des Avoir machines. une panne machine. Ouais. Le domaine maritime, il faut l'aimer, sinon Ouais. je peux pas faire ce métier. Ouais. À partir de quelle heure, normalement, les barges doivent être prêtes? 30 minutes avant le départ. 30 minutes? Ouais. C'est-à-dire que là, dans 30 minutes, en fait. 5 heures, le bateau doit être démarré et prêt. En fait, tu as une demi-heure pour tout préparer. Ouais. Waouh. Tiens, regarde, on commence à voir la barge. Bon, c'est pas celle-là qu'on va prendre. Là, on va prendre le Paulet. Le Paulet. C'est la dernière, en fait. Hein? Ouais. C'est la dernière. C'est les dernières arrivées. C'est une barge qui a été financée par l'Europe, je crois, en plus, hein, si je dis pas de bêtises. Et il n'y a jamais eu un mec qui est tombé à l'eau, là?
Ça a dû arriver des fois, non? Pour le moment, depuis que je suis là, non. Allez, bon courage. Ciao, ciao. Première étape, c'est quoi? Allumer la lumière. Hop. Il n'y a pas de lumière. Si, il y a de la lumière. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un déjà qui a allumé le... Non, non, c'est automatique. Ah, c'est automatique. 15 minutes. Là, il faut se bouger, 15 quoi. minutes, faut Là, faut se préparer bouger, le mais groupe. dépêche-toi, alors. Moi, j'ai pas envie que ce soit à cause de moi qu'il y ait 500 personnes en retard. Donc là, on va où? On va en salle machine. Ouais, mais attention, il a écrit accès interdit, je peux y aller? Là, vous avez une chance extraordinaire, hein. On rentre dans un endroit qui est totalement interdit, et pas grand monde est venu ici, hein. Donc ça, c'est le générateur électrique, D'accord. et ça, c'est les deux moteurs qui font tourner le bateau. Regardez le niveau d'huile. Ah, je vais regarder le niveau d'huile. Alors, C'est comme ta voiture. pareil. Donc, je regarde le niveau d'huile. Vous essuyez un premier coup Ouais. et vous remettez. Ça, c'est quoi? C'est les liquides de refroidissement. Le liquide de refroidissement qui refroidissent, donc quoi, les moteurs? Ouais. Cette machine. Bon, bah alors, me viens, Daniel, dépêche-toi. Il y a 500 bonhommes qui vous attendent. Faut mettre les coupes batterie. Donc, j'allume le coupe batterie. Ouais. Là, là-bas. De ce côté? Oui. Je tourne. Ouais. C'est le coupe-circuit, en fait. Ouais. Clac. On le met en mode local. Commande en machine. C'est moi qui ai la main dessus. D'accord. Donc là, c'est toi qui as les machines J'ai le en commandant. main. Et tout à l'heure, ce sera le commandant Ça qui sera prendra le relais. commandant, oui. Et D'accord. là, on le met en route. Oh, j'ai presque la pression, là. Et là, on lui envoie les commandes. Là, c'est pour envoyer les commandes. Maintenant, avec ça, en fait, on renvoie les commandes au commandant quand il va arriver. Quand il va arriver, il n'aura plus qu'à prendre les manettes. Donc ça, c'est pour envoyer l'huile dans le moteur, forcément. Combien de temps je le fais? Jusqu'à 2 bars. C'est bon. C'est bon. Attends maintenant. Hein? Voilà. Alors, le moteur arrière. Le groupe électrique fait presque plus de bruit que le moteur. Donc là, maintenant, j'ai compris. On va envoyer les commandes en haut. Tac, tac. On vient de faire uniquement les moteurs arrière. Maintenant, la même chose mais avec les moteurs avant. Mais il faut se bouger le popotin. Qu'est-ce qui se passe si jamais il y a un des trucs qui ne fonctionne pas? Il y a une alerte, il y a quelque chose qui est donné, il faut prévenir le commandant, j'imagine? Et après, sur ces moteurs, on peut tourner avec 3 moteurs. Ah oui. Ouais, sur ce bateau. Le temps de réparer le truc, on peut naviguer avec 3 moteurs. Ça veut dire que tu es capable, toi, de réparer le moteur pendant que le bateau Pendant navigue. que le bateau navigue. Tu es un mécanicien navigant. C'est en fait, c'est ça? Oui. On repart là-bas. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? On lui a envoyé les commandes des moteurs. Maintenant, on va lui envoyer les commandes des vitesses et orientation. D'accord. C'est une course dès le matin, c'est incroyable. Donc là, pour l'instant, tu as les commandes. Les commandes des vitesses. Donc, si j'accélère, le moteur va Ah ouais, accélérer. c'est toi qui accélères là. Accélère. Et là, tu vas donner tout ça au commandant là-haut. Je mets l'embrayage Ouais. et je lui donne les commandes. En fait, je sais pas si vous avez bien compris, mais là maintenant tout est en marche, tout était maîtrisé par Toumou ici, et là il vient de donner les commandes au commandant qui lui est déjà arrivé pendant qu'on était ici dans la cale moteur. Il y a au premier étage, ça fourmille grave, je peux vous dire. C'est incroyable, je suis en nage, mais c'est hallucinant. Là, on va disposer le groupe. Il est où le groupe? Il est de ce côté-là. Mais on monte, on descend, on fait que ça. Ouais, sportif. Ah ouais, c'est sportif, hein. Comme d'habitude, contrôle de l'huile, tout va bien. On met les coupes batterie. On met les coupes batterie. Clunk. Ça, Sur auto, oui. Sur auto, hein. Oui. Il y a des alarmes. Vous pouvez la quitter. Là. Ouais. Et ça va ressonner encore. Ça, c'est à cause de quoi? Toujours les portes? Ouais, toujours les portes. Eh parce que les portes sont étanches. Ouais.
Et si jamais ils sont pas fermés, alarme. S'il y a le feu, pour éviter que ça se propage de l'autre Eh côté, ouais. il faut toujours fermer les portes. Ok. Ouais. Mais à quel moment tu t'es dit, il y a bien un moment où tu t'es dit, ça, c'est fait pour moi. J'ai vu un reportage en fait à la télé sur des porte-conteneurs. Du coup, je suis parti à La Réunion en formation Ouais. pour faire un chef 3000 D'accord. kW. Ouais. Après l'obtention, je suis venu à Mayotte et j'ai été embauché à la citerne. D'accord. Ouais. J'ai déjà fait des bateaux, des pétroliers de La Réunion à Singapour. Ouais. 6 mois en mer, c'est 6 mois en mer. 6 mois de boulot, 6 mois de repos. Ouais. Pendant 6 mois, tu vois personne que uniquement l'équipage Ouais. Et les poissons. et les poissons. Pour nous, l'émission n'est pas terminée. On va rejoindre le commandant de bord et on va faire la première traversée avec lui. Voilà, on a retrouvé le commandant de bord. Il est évidemment à son poste. On a laissé Toumbo dans la salle des machines. Le commandant, il s'appelle Yann, il est avec nous. Tiens, on va le rejoindre. Merci de nous accueillir chez vous parce que c'est incroyable. Je ne sais pas si on peut donner un coup de caméra là-dessus, mais on se croirait véritablement dans un avion. Ah bah, il faut ce qu'il faut. Hein. Ça, Non, donc on a mis les moteurs en route, donc Donc là, vous avez récupéré les commandes. voilà, c'est Ouais. ça. C'est ça. Et donc là, vous allez entamer la première rotation, probablement la plus importante de la journée. C'est là où il y a le plus de monde. Il y a toujours une forme de pression le matin, comme ça. Non, au début, ouais, mais Ouais. après, non, après S'habitue. la routine, c'est. Enfin, il y a que ce soit le matin ou la journée. Ouais, ouais. Enfin, après, pour nous, c'est pareil, quoi. Oui, sauf que celle-là, si jamais elle part pas à l'heure, ça décale tout le reste. Enfin, du moment qu'on est dans le timing, ça va, mais c'est ouais. vrai qu'il y a 10 minutes de retard, après, ça peut vite fait être la panique. Ok, et donc là, la prochaine étape, c'est quoi maintenant? Ah bah, on met tout en route, on remplit les checklists, et puis si tout est ok, bah, on attend l'heure et on appareille. Bon, on va vous laisser avec Yann. Vous allez découvrir en direct live qu'est-ce qui se passe au moment où la barge se réveille. Vous avez déjà vu la première partie le matin avec Toumbo. Ben là, maintenant, vous allez pouvoir suivre Yann, le commandant de bord, qui va faire la première rotation de la barge, même si on voit déjà une barge qui bouge. Et là, il y a un ordre dans la rotation, soit la première barge, la deuxième barge, qui part en premier. Il y a des règles là-dessus? Bah, il y a un roulement Ouais. une semaine sur deux. D'accord. Il y en a un qui commence plus tôt, il y en a un qui commence à 5h30 et il y en a un à 6h, quoi. C'est ça, on a une checklist à remplir. Feu de navigation, si la porte amphidrome et tout Ouais. fonctionne bien, le plan d'éclairage. Et tout sur ça, vous le l'orientation. testez avant? Voilà, c'est Ouais. ça. Que tout est fonctionnel. Et si jamais il y avait un problème, un des éléments qui ne fonctionne pas, la barge ne part pas. Ah non. Non, mais en général, bon, Ouais. la maintenance, tout est fait, donc Ouais, il n'y a aucune raison. souci. Et quoi. puis c'est un Donc, on le fait bateau tous les relativement jours. récent. Voilà. Ouais. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de faire, Yann? On vient de larguer le coffre, donc là, on est prêt à naviguer, quoi. C'est une manœuvre délicate, ça? Parce qu'il faut s'approcher du coffre, quand même. Non, car la météo est belle, donc c'est sûr s'il y avait du mauvais temps, ce serait plus complexe, mais non, ça va. Donc là, ça y est, la porte s'est relevée et on va partir chercher les premiers passagers, hein, ceux de 5h30 ou 6h en fonction de la barge. Je suis certain que même si la barge n'est pas encore là, il y a déjà des gens qui attendent là. J'ai toujours rêvé de crier 100% Mayotte sur la barge. Donc je vais le faire. Mais faites comme Yann, faites comme Toumbo. Si vous êtes content, criez-le en disant... Là, il y a un paquet qui l'ont entendu, je peux te le dire. Allez.